Alors d'abord, pour commencer cette vidéo, intéressons-nous au pourquoi. Pourquoi harceler? Une des causes principales est l'appartenance au groupe. La plupart des harceleurs le font pour prouver leur valeur à leur groupe d'amis, de peur d'être rejetés. La cause peut être aussi intrafamiliale. Certaines personnes deviennent harceleurs à cause d'une éducation et ou d'un passif difficile. Enfin bref, quels sont les différents facteurs de harcèlement? Alors d'abord, les principales causes. Le harcèlement peut être dû au début de la puberté, par l'apparition de poils, de boutons, mais aussi au fait d'avoir de bonnes notes, à l'alimentation, ainsi qu'à la couleur de peau ou de cheveux, même si cela se rapporte plus à du racisme. Les conséquences peuvent être scolaires, sociales, physiques et psychologiques, et ont souvent un grave impact sur la santé du harcelé. On en vient à la troisième partie de la vidéo qui est comment y remédier. Le plus important, on ne le dira jamais assez, est de se confier. Pour cela, il existe un numéro, le 3020, pour les personnes qui sont victimes d'harcèlement. Mais attention, si vous avez affaire à un cas de harcèlement, il est aussi important d'avertir ses amis, ses proches. Hélas, les harcelés ont tendance à penser qu'ils sont le problème, soit qu'ils n'ont pas affaire à une situation de harcèlement. Détrompez-vous, et n'hésitez vraiment pas à le dire s'il y a le moindre signe, car le plus important, c'est de ne pas tomber dans cette espèce d'engrenage sordide dans lequel l'harceleur essaie de vous emmener. L'harcèlement a souvent lieu au collège, et plus rarement au lycée, et vise souvent les personnes fragiles, qui manquent de confiance en elles ou qui sont introverties. Ce qui, je vous rassure, est souvent récurrent chez les adolescents. Vous n'êtes pas les seuls. 700 000 élèves sont harcelés chaque année. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, à bientôt.